Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir, pour fonctionner avec Blender, comment réaliser une texture seamless avec tous les fichiers associés pour avoir le meilleur rendu. Voici le fichier que j'ai réalisé. Il s'agit de la photo d'un mur, tout simplement. Et on va prendre ce fichier d'exemple pour en faire une texture seamless, donc qui se répète, et avec tous les fichiers qui vont donner du volume et le reflet et la texture du matériau. Pour commencer, dans Lightroom, j'applique les réglages de correction d'objectif pour éviter la déformation de l'image. J'applique la transformation automatique de manière à redresser de manière générale la géométrie de l'image. Et on va voir si c'est pertinent. Voilà, j'applique le réglage automatique de Lightroom qui nous a fait ressortir le lichen sur le mur. Voilà les réglages de base qui étaient nécessaires pour que l'image soit la plus propre possible pour le travail. Ensuite, on va faire clic droit, modifier dans, ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Nous voici dans Photoshop avec l'image en objet dynamique. Donc, lorsque on veut faire une texture seamless, ça veut dire que c'est une texture qui est dans une continuité, c'est-à-dire que les briques qui seront là sur ce côté, coupées là, doivent aller dans la continuité de celle qui va revenir. Pour que ça se fasse bien, il faut une texture au format carré. Donc, on va dupliquer avec CTRL-J l'image, on va la pixeliser. Donc là, c'est une image qui est quand même de bonne résolution puisque elle fait 5000 pixels sur 3700. Je prends l'outil recadrage, je choisis un ratio carré et je viens déplacer mon image sur le côté. Comme ça, cette continuité doit continuer avec celle-ci et celle du bas doit continuer avec celle du haut. Donc je fais ça et je coupe les pixels rognés de l'autre côté pour être sûr que ça aille bien. Donc là, j'ai une texture qui est censée se répéter. Or, ce n'est pas le cas, évidemment, puisque il n'y a rien qui fait que dans la nature, on soit seamless. Pour s'en rendre compte, on va ici faire translation, donc filtre divers translation, et on va décaler notre texture. Alors là, de façon verticale, voilà, on voit la liaison ici, donc on n'est pas obligé d'être pile poil au milieu. Et de façon horizontale, voilà, on l'a à peu près au milieu ici. Et donc là, on valide. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse les raccords corrects ici. Donc, c'est à partir de là que on va jouer avec l'outil de duplication et de retouche pour corriger cette recopie et faire en sorte que les objets refonctionnent à peu près. Donc, l'idée, ça va être de dupliquer. Donc, j'ai créé un nouveau calque. Je prends l'outil de correction et on va essayer, j'ai perdu ma souris, voilà, et on va essayer de recopier une partie d'éléments pour clore au mieux les briques. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens prendre des interruptions de
de briques pour essayer de recréer des jonctions correctes au niveau des pierres. Donc on va essayer de prendre une pierre à peu près de la même taille. On va se mettre là. On va se mettre ça ici. Voilà. Là, on va essayer de se reprendre cette pierre ici, comme ça. Là. Et là, ça va à peu près. Ici, on va essayer de reprendre peut-être cette pierre-là. On va essayer de la mettre à peu près comme ça. Là, on va prendre ce point-là, comme ça. On va faire la même chose ici, de manière à ce que l'on ait des pierres qui vont avec. J'accélère la vidéo et je vous reprends après. Donc là, on a à peu près fait la même chose. On reproduit la translation initiale. Ah, c'est ça. Ces deux fichiers, il faut faire CTRL-E et on reproduit la translation que l'on avait. Et donc là, on voit qu'on n'a plus de problématique de coupure, quel que soit quelle que soit la position où on se trouve. Donc, une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on a la texture à base de couleurs. Maintenant, on va toujours partir sur la base de ces couleurs, donc j'en fais plusieurs. Hein. J'ai copié. La première, on va faire la normale. Alors, la normale, c'est la carte qui va nous donner la partie volume et déformation. Donc les creux des bosses. Donc j'ai dupliqué l'image de couleur. Je vais sur ce calque-là, que j'ai renommé en normal, puisque ce sera le calque normal. On va dans Filtre, 3D, et on va générer une carte de normale. Cette carte de normale, si on la plaque sur un cube, on voit le rendu de celle-ci. Alors, donc ça rame un peu, voilà. Et donc, là, on voit l'aspect volumique des pierres. On voit des creux, des bosses. Donc, on a bien les joints en creux et les pierres en bosse, donc c'est bon. Là, on peut avoir des notions de flou et d'échelle d'intensité. Je mets à 0, je mets à 120. Ça pourra toujours se régler dans Blender après pour atténuer. Donc, je fais OK. Et donc là, j'ai ma carte des normales qui est créée. Donc ensuite, on va créer la carte de déplacement. Alors, déplacement, c'est
c'est le fichier qui va déplacer des points en fonction justement de l'entrée. Donc là, ça va déformer le mesh que vous utiliserez. Là, pareil, on part toujours de la texture de base. On sélectionne le calque en question qu'on a renommé et on vient dans Filtre et on vient dans 3D et là, on va générer une carte de relief. Donc, c'est les cartes de hauteur. Donc là, c'est pareil. On a ce même type de rendu. Sauf que ce sera utilisé pour déplacer des vertex. Si vous avez un plan avec pas mal de détails, et ben, ça va déplacer les points. Donc là, pareil, je garde une précision de 0, 120 et ça se réglera dans Blender. Je fais OK. Et donc, on a cette carte de déplacement qui est ici. Tout ce qui est noir, ce sera un creux. Tout ce qui est blanc, ce sera une bosse. Donc, au niveau de la roughness maintenant, on la désature et on va réduire son contraste. Donc, on fait CTRL L et on vient réduire le contraste. Donc, moins de noir pur, moins de blanc pur. Et on a une image à peu près grisée de ce type-là. Et ça va convenir à peu près à notre besoin. Ensuite, on a besoin de l'ambient occlusion. Alors, l'ambient occlusion, c'est les mini contrastes que l'on a au niveau de l'image. Donc là, on va faire CTRL U, pareil, on la désature. Et par contre, on va utiliser le filtre passe haut. Et ce filtre passe haut, on va le régler assez large quand même. Alors ça dépend de la résolution de votre image. On va dire 25. Là, on a une notion d'ombre et de lumière sur les images. Partout où ce sera plus sombre, ça va faire de l'ombre profonde. Partout où ce sera plus clair, ce sera éclairé. Et par contre, là où c'est gris neutre, il n'y aura pas d'impact, ça ne changera pas la luminosité. Et donc ça, c'est l'ambient occlusion. Et donc voilà, on a à peu près tous les toutes les textures que l'on avait besoin pour réaliser notre calque. Donc je vais sauvegarder ça. Donc là, j'ai sauvegardé mon fichier global. Et je viens sauvegarder à chaque fois mes images. Donc je fais du JPEG pour pas que ça prenne trop de place. En bonne qualité pour ne pas avoir trop d'artefacts. Et je viens là, je fais mur pierre. Et à chaque fois, on va aller. Alors, j'ai pas regardé. Donc là, c'est l'ambient occlusion. Donc, je viens sauvegarder mur pierre et j'appelle ça AO. Je prends celle-ci, c'est à la roughness. Je fais Shift CTRL S. Enregistrer. Je reprends ça et je fais roughness. Et à chaque fois, je masque mes calques que je veux pas. J'affiche que celui que je veux sauvegarder. Ça, c'est la déplacement. Ça, c'est la normale. Pardon.
normale. Et la dernière, c'est la color. Donc Shift, CTRL S. Et celle-ci, color. Nous avons fait notre matériau. Pour faciliter, je prends juste un plan. Je le mets en vue de face. Et ce plan-là, je vais l'étendre. Par exemple, je fais exprès de faire SX 1.5. Et voilà. Donc, j'ai une... Ça, c'est pour montrer le côté seamless. Hein. Donc, je prends une forme non carrée. Je fais shadings. Je me mets en mode cycle et j'affecte un matériau. Si vous avez activé le module ici, add-on Node Wrangler, si vous avez ça, en fait, vous faites Shift CTRL T et vous allez directement chercher votre répertoire texture. Donc, mur, il est où? Mur pierre. Je sélectionne tout avec, sauf celui-ci. Alors, je sélectionne ça, toutes les textures. Et je fais principal. Et automatiquement, il m'a créé la texture en me... comment dire? Alors, il n'a pas trouvé la couleur. Pourquoi il n'a pas trouvé la couleur? Je l'avais peut-être pas sélectionné. Bon, c'est grave. Je viens prendre l'image color. Je vais la mettre là-dedans. La couleur est censée aller là. Voilà. Donc là, j'ai mon aspect. Donc là, j'ai la couleur. Là, j'ai la roughness qui est bien reliée à la roughness. J'ai les normales avec la carte de normale qui est faite. J'ai le déplacement. Il n'a pas dû comprendre le mot déplacement. Je le remets là. Je fais un nœud déplacement. Je mets la couleur sur la hauteur et je relie ça sur le nœud ici, déplacement. Et ici, j'ai un AO, donc je vais chercher le nœud ambient occlusion. Je mets la couleur ici. Je multiplie les deux. Et c'est une multiplication que je viens faire, puisque je veux multiplier ma carte par comment ça s'appelle? Par l'ambient occlusion. Je viens mettre tous les node mapping sur les cartes ici. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est... Là, je n'ai que 4 vertex, donc je ne peux pas déplacer. Donc, je viens mettre en vue de dessus, mode édition, CTRL R. Je coupe ici en deux, CTRL R, je fais deux loop cut ici. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir des faces carrées. Et cette fois-ci, je subdivise et je vais subdiviser par 10. Ça me fait pas mal de gestion. Et ce point-là, je viens faire en plus subdivision de surface. Donc à 5 pour être max. Donc pareil, hein, le rendu, il faudra faire en 5. Et
important, sur ce matériau, je viens lui dire réglage. Je veux pas que du bump, mais du déplacement et du bump. Et là, vous allez voir, c'est un truc de fou. Ça va partir dans tous les sens. C'est normal, parce qu'il faut régler la puissance ici du déplacement pour dire que ça se déplace beaucoup moins. Alors là, on va faire encore beaucoup moins. Un peu plus. Voilà. Et donc là, on a un mur en relief du mesh, puisqu'on a des points qui permettent de faire le mesh. On a la texture qui va bien. On va voir la notion de reflet ou pas. Donc pour faire ça, on prend la lampe, on la met juste là, on la rapproche, on se met ici et on voit là l'aspect. On va peut-être réduire un peu la force de la lampe. Voilà. Donc là on voit l'aspect de brillance. Donc là pour le coup on voit les joints qui sont un peu brillants. Donc sur la roughness, c'est lui qui gère la brillance. On va mettre un dégradé de couleur. Et là où on a vraiment de la brillance ici, dans les points. Alors déjà on pourrait faire... Voilà. On inverse le dégradé. En fait, on va voir que tout ce qui est noir, donc tout ce qui est blanc, c'est pas ce sera pas brillant. Tout ce qui est noir, ce sera brillant. On affiche le matériau, s'il veut bien. Voilà. Et là, on peut régler au niveau de la carte. Là, on veut que ça soit brillant ou pas. Alors, j'ai l'ordi qui rame un peu. On va se mettre... Nivy prendra peut-être moins de ressources pour les premiers aperçus. Donc Eevee, il gère quand même pas pareil. Et voilà. Et donc là, on a un mur qui est seamless. Alors, pourquoi? Parce que si je fais ça et que je fais 3 fois le motif, les pierres vont être plus petites, mais je vais avoir 3 fois le motif dedans. Et on a un mur qui est correctement réalisé pour faire des murailles. C'est très bien. L'autre chose, là, c'est très uniforme. L'une des astuces, c'est au-dessus, là, c'est de rajouter un bruit cette fois-ci. Texture bruit. Ou grave. On la met pas sous forme de duvet, mais on la met au niveau de l'objet, de manière à ce que ça, le plaquage de sa texture ne prenne pas en compte ça et soit vraiment propre à
à l'objet en lui-même, qu'il n'y ait pas de déformation s'il est tiré. Donc là, j'ai un effet. Là, je vais mettre les détails à fond. Je vais... C'est un peu fort, mais j'arrive. L'idée, c'est d'avoir des taches, en fait, et quelque chose de pas uniforme au niveau du mur. Et on vient multiplier ça par ça, pour que sur l'image couleur qu'on va avoir, donc hop, multiplier, je fais dans l'autre sens, je multiplie l'image par le Musgrave, je mets ça à fond, et là on voit des variations en fait de teinte au niveau du mur. On peut rajouter un effet bruit là-dessus. Je ne veux pas forcément la couleur. On va prendre le facteur. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai une texture qui est beaucoup plus bruitée. Voilà, ça me donne un bruit un peu plus intéressant. Là, je peux faire un. Faire des tâches plus grandes. Après, on vient modifier un petit peu le rendu. Voilà. Je viens remettre ça ici et on vient réafficher le matériau. Et là, j'ai un mur qui est un petit peu moins uniforme au niveau de la répétabilité, puisque on a un effet bruit dessus. Et pour renforcer ça, on peut encore mettre un dégradé de couleur pour renforcer les noirs et renforcer les ombres. On va pouvoir avoir. Donc là, on a vraiment des taches et dans des cas, on peut même leur donner une teinte. On va faire une teinte verte là. Pour dire, c'est comme si l'on avait des taches de lichen. Alors, il faudrait peut-être faire un peu plus sombre. Bon, j'ai dû en rajouter un peu plus. Et on vient remettre ça en cycle. Et on a un mur avec des effets un peu de taches vertes. Et ça nous fait une texture très beaucoup plus vivante que ce qu'on pouvait avoir avant.
et c'est sauvegardé. Si on fait ça, contrôle, point, ça me donne cette image. Je me fais un calcul. Et voici le rendu de la texture que l'on a fait. Tout ça, c'est fait à partir d'une seule photographie. Donc quand vous allez vous balader, n'hésitez pas à prendre des textures. Là, c'est un mur, ça se voit relativement bien. Vous pouvez aussi prendre des textures beaucoup moins reconnaissables, comme du sable, des écorces, des choses un petit peu plus structurées qui permettent d'avoir une vision un peu d'ensemble. Ça marche très très bien. Et en faisant ça, vous pouvez vous faire des bibliothèques de textures personnalisées. Même si on peut en télécharger beaucoup sur Internet, l'avantage ici, c'est que si vous voulez refaire un lieu, par exemple, où vous faites des prises de vue et vous voulez refaire un décor, vous pouvez effectivement reprendre et reproduire les textures du lieu en question de votre prise de vue et, et être vraiment adapté à ce que vous faites et pas utiliser des textures lambda qui sont téléchargées et qui seront toujours les mêmes d'un artiste à l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.